Aéroport d'Alger, 2 policiers arrêtés pour contrebande de smartphones. 2 policiers exerçant à l'aéroport international d'Alger ont été arrêtés, le mercredi 29 mars, pour leur implication présumée dans une affaire de contrebande de smartphones. Les 2 mis en cause sont accusés de complicité avec 2 commerçants de Kaba qui importent de manière illégale des téléphones depuis la ville de Dubaï, aux Émirats arabes unis. Les affaires de contrebande de marchandises, de trafic de drogue et de transfert illicite de devises depuis et vers les ports, aéroports et postes frontaliers de l'Algérie sont monnaie courante. Des affaires du genre sont régulièrement signalées par les services de sécurité et de la douane algérienne, comme c'est le cas d'ailleurs dans de nombreux autres pays. Mais ce qui frappe les esprits, c'est lorsque des personnes censées être au-dessus de tout soupçon se retrouvent impliquées dans ce genre d'affaires. C'est le cas de ces 2 policiers exerçant au niveau de l'aéroport international d'Alger qui se retrouvent impliqués dans une affaire de contrebande de smartphones. Les 2 mis en cause ont été arrêtés le 29 mars par leurs collègues de la police des frontaliers, PAF, en possession de 120 téléphones importés illégalement depuis Dubaï par 2 commerçants algériens. Les 2 policiers arrêtés en flagrant délit à l'aéroport d'Alger. Selon le journal arabophone Salam, les 2 agents ont été surveillés et traqués par des éléments de la police de l'aéroport, et ils ont été arrêtés en flagrant délit, avec une quantité implorante de téléphones à l'intérieur d'une voiture en compagnie de leurs 2 complices. Après enquête, il s'est avéré que les compagnons des 2 policiers sont des commerçants de Kaba qui ont réussi à importer illégalement depuis Dubaï 120 smartphones. L'enquête a conclu que les 2 policiers étaient complices au niveau de l'aéroport international d'Alger dans l'opération d'enlèvement de la marchandise importée illégalement par les 2 commerçants depuis les Émirats arabes unis. Les 4 mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt et ils seront présentés le 2 avril devant le tribunal de Dar el-Beda à Alger, ajoute la même. Les Algériens constituent la plus importante diaspora en France. Les immigrés algériens constituent la plus importante communauté étrangère en France. C'est ce que ressort de la dernière étude de l'Institut national de la statistique et des études économiques, INSEE, publiée jeudi 31 mars. En nombre d'étudiants, l'Algérie est arrivée à la seconde place au classement, selon toujours la même étude. L'Institut national de la statistique et des études économiques a publié jeudi une étude sur l'état de l'immigration en France. Une première depuis 10 ans. La dite étude révèle que les ressortissants étrangers représentent plus de 10% de la population en France. Selon la même source, ils sont plus de 7 millions d'immigrés qui se trouvent sur le territoire français, contre 6 millions, il y a 10 ans. Le chiffre peut atteindre les 30% sachant que, selon toujours la même source, 11% de la population française est constituée des enfants d'immigrés et 10% de petits-enfants d'immigrés. 12,7% des immigrés se trouvant en France sont des Algériens. Concernant la situation sociale, les immigrés sont loin d'être les mieux lotis en France avec notamment un taux de chômage élevé et des salaires faibles. En outre, il en ressort du même rapport que 36% des immigrés établis en France ont acquis la nationalité française. Près de la moitié d'entre eux, soit 47,5%, sont nés en Afrique, 33% en Europe et 13,6% en Asie, souligne Théon. La communauté algérienne représente 13% de l'ensemble des étrangers établis en France, occupant ainsi la première place en la matière. Elle est suivie par la diaspora du Maroc avec 12%, du Portugal 8,6%, de la Tunisie 4,5%, de l'Italie 4%, de la Turquie 3,6% et de l'Espagne 3,5%. Voici le nombre d'étudiants algériens établis en France. Par ailleurs, l'Algérie compte le 2e plus important nombre d'étudiants installés dans l'Hexagone. L'étude de l'Institut national de la statistique et des études économiques relève que 31 032 étudiants algériens sont inscrits dans les différentes universités françaises. La première loge est occupée par le Maroc qui compte 46 371 étudiants. Le podium est complété par la Chine avec 27 479. Vint ensuite l'Italie avec 19 185. Visa Schengen pour Algériens. Demander votre visa devient plus facile. Suite à la hausse des demandes de visa, l'Union européenne cherche à instaurer des mesures visant à améliorer et d'accélérer le traitement des demandes. En outre,
Le Conseil de l'Union européenne s'attable sur la numérisation complète du processus de demande de visa Schengen, dont les Algériens sont concernés. Le Conseil de l'Union européenne a tenu une réunion pour examiner la possibilité de numériser intégralement le système de visa Schengen. Cette initiative vise à simplifier le processus de demande de visa Schengen pour l'ensemble des demandeurs, y compris les Algériens. Cela permet d'accélérer le traitement des demandes et facilite la délivrance de visa Schengen. Effectivement, cette réforme consiste à changer la procédure traditionnelle de demande de visa Schengen, qui nécessite des documents papier. Et ce, en la remplaçant par une procédure en ligne. Autrement dit, les demandeurs peuvent désormais effectuer leur demande directement depuis chez eux. En effet, le processus de demande de visa Schengen évolue vers une forme entièrement digitale. Cela implique la suppression des vignettes papier et leur remplacement par des visas numériques. Cette transition vers la numérisation promet une gestion plus efficace et une réduction des coûts de production de vignettes classiques. Numérisation des demandes de visa Schengen, une solution pratique et sécurisée. L'Union européenne soutient la proposition d'informatiser les demandes de visa Schengen pour des raisons de sécurité. Dans le détail, cette réforme vise donc à garantir la protection de l'espace Schengen en utilisant un protocole de chiffrement cryptographique à 2 dimensions. De plus, la numérisation du processus de demande de visa permet de réduire les risques de contrefaçon et de vol de vignettes de visa. En cas d'approbation de la demande, l'Union européenne créera une plateforme en ligne pour recevoir toutes les demandes et les documents nécessaires sous format numérique. En effet, les demandeurs pourront recevoir des copies électroniques de leurs documents de voyage et régler tous les frais en ligne. La décision finale leur sera alors communiquée via la plateforme sans avoir l'obligation de se déplacer. Néanmoins, les nouveaux demandeurs doivent se présenter pour mettre à jour leurs informations biométriques. Cette mesure s'appliquera également aux demandeurs munis de nouveaux documents de voyage. Aéroport d'Oran, importante saisie de devises chez 2 passagers arrêtés. Le trafic de devises est un phénomène de plus en plus courant en Algérie. Les trafiquants utilisent diverses méthodes pour transporter de l'argent en espèces d'un pays à un autre. Les efforts des autorités pour lutter contre ce type de criminalité ont permis de faire de nombreuses saisies. Le 25 mars 2023, la police des frontières à l'aéroport Ahmed Ben Bella d'Oran a réussi à intercepter 2 femmes qui tentaient de faire passer en contrebande une somme en devises d'une valeur de 17 000 €. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.